Il est 13 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. C'est l'heure de votre grande édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Dans les titres de ce 13 heures, la prévention contre le coronavirus qui est désormais activée. Le Bénin dispose depuis hier d'un centre de traitement de coronavirus. Il s'agit d'une structure de prévention installée à Cotonou pour accueillir d'éventuels cas de cette épidémie qui sévit actuellement dans les 4 coins du monde. Les détails sont à suivre. À suivre également cette action de l'État béninois qui veut procéder à la restructuration et l'extension des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Outre la commune, le projet sera aussi réalisé dans les autres communes de l'Atlantique. Vous entendrez dans ce journal les explications du ministre de l'Énergie. Les arts sont aussi au rendez-vous de ce journal. Du 7 au 14 mars prochain va se tenir la 11e édition des marchés des arts et des spectacles à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Une délégation du Bénin y participe. Le ministère en charge des arts a procédé hier à la remise des couleurs nationales à l'ensemble de la troupe participante. Voilà pour le sommet. Merci et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. En santé, le Bénin dispose désormais d'un centre de traitement de coronavirus. Il s'agit d'une unité de prévention installée à Cotonou. Ceci pour accueillir d'éventuels cas de cette épidémie qui sévit actuellement dans les 4 coins du monde. L'ouverture officielle du centre a eu lieu jeudi en présence de 3 membres du gouvernement. Le point, Narcisse Alossé, Moufid Sagbo. C'est ici, dans l'enceinte de l'ancienne École nationale de police, que les éventuels cas du coronavirus seront accueillis au Bénin. Un plateau technique dressé sur environ 500 mètres carrés et qui a reçu la visite de 3 membres du gouvernement dans l'après-midi de ce jeudi 5 mars 2020. Tout a été fait et avec l'appui du gouvernement pour que nous puissions assurer la prévention, le diagnostic précoce, parce qu'il y a un volet laboratoire qui est là également, et la prise en charge correcte et efficiente de manière sécurisée de tous les cas potentiels de coronavirus qui pourraient venir au Bénin. L'arsenal mis en place ici a une capacité d'accueil de plus de 50 patients. Il est composé de 3 salles, dont 2 polyvalentes pour les cas suspects et 1 pour les confirmés. À ceci s'ajoute un dispositif sécurisant pour le personnel soignant, mais aussi pour les patients guéris, le tout dans un environnement qui jouit de soins particuliers. Le dispositif prévoit aussi un compartiment pour d'éventuels cas déplorables. Vous savez que quand un hôpital est fait, il faut s'attendre, malheureusement, on ne le souhaite pas. S'il y a un décès, on a pris aussi toutes les mesures pour que l'enterrement se fasse de façon digne et sécurisée, en sécurisant le corps pour que le corps ne soit plus contagieux pour ceux qui le manipulent, et aussi en respectant la culture, la religion, la coutume et toutes les traditions de la personne décédée pour qu'elle puisse regagner sa dernière demeure. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris parce que je connaissais ces lieux. C'est l'école de police, ancienne école de police. Pour ce qui a été fait en un temps record avec professionnalisme, cela me réjouit et me rassure qu'au Bénin, des mesures urgentes ont été prises. L'alerte donnée face au virus dû au Covid-19 n'est donc pas restée sans mesures urgentes au Bénin. Le gouvernement veille au grain et n'entend pas lésiner sur les moyens. En ce qui concerne les finances, le chef de l'État nous a donné 2 instructions très claires. La première, c'est de mettre en place sur place et de fournir tous les moyens financiers qu'il faut pour permettre en fait la prévention, la détection et la prise en charge des cas suspects, ainsi que le traitement des malades. La deuxième instruction, c'est de dire qu'il faut se servir de cette crise pour s'assurer que le Bénin dispose désormais d'infrastructures sur l'ensemble des 12 départements pour être capable de réagir face à des situations similaires. 2 plans d'urgence sur lesquels le gouvernement a mis 6 milliards de francs CFA. Derrière, il y a un autre plan à moyen et long terme qui est en cours de confection pour l'ensemble des 12 départements du pays pour lequel le gouvernement entend mobiliser 30 milliards de francs CFA a ajouté l'argentier national. Mais pour le moment, aucun cas du coronavirus n'est détecté au Bénin. Devant nos caméras, les autorités ont joint l'acte à la parole
par rapport aux mesures de prévention. Pas trop loin de Cotonou, nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi où l'État béninois avait procédé donc à la restructuration et l'extension du réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. Outre cette commune, le projet sera aussi réalisé dans tous les départements de l'Atlantique. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a procédé au lancement des travaux jeudi. C'était en présence des partenaires techniques et financiers. Assiongbo Kanye, Assiongbo, Moufid Sabouan. L'heure de la restructuration et de l'extension du réseau électrique dans le département de l'Atlantique a sonné. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, accompagné des partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'Agence française de développement, est allé lancer les travaux le jeudi 5 mars. Ce projet, qui répond aux aspirations du programme d'action du gouvernement, vise plusieurs objectifs. Pour ce qui est du projet PRERA, quels sont ses objectifs? Ce sont bien sûr d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% de l'ensemble du département de l'Atlantique, d'assurer une plus grande couverture en alimentation électrique de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique, et bien sûr d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes qui ont été énumérés tout à l'heure et des réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune, augmentant, bien sûr, considérablement la fiabilité de service à la clientèle et la sécurité des installations et des clients. Ce projet visant à améliorer l'accès à l'électricité dans cette ville, basé sur un réseau de distribution renforcé, est une intervention importante, tant sur le plan urbanistique que sur le plan économique. Il permettra à environ 33 000 nouveaux ménages, soit 360 000 personnes, d'avoir accès à l'électricité et favorisera le développement des services des petites et moyennes entreprises qui, à leur tour, créeront des emplois et des perspectives économiques plus prometteuses. Depuis 4 ans environ, le gouvernement béninois s'est engagé sur la voie de l'autonomie énergétique. Et pour ce faire, le PAG accorde une place de choix au secteur avec 10% de l'ensemble des projets. Pour le ministre de l'Énergie, plusieurs raisons amènent le gouvernement à mettre un accent important sur la restructuration et l'extension. Le taux d'électrification nationale du Bénin reste faible. Il est actuellement d'environ 40% au niveau national, avec un décalage important entre le milieu rural et le milieu urbain, qui respectivement sont autour de 8% et autour de 60%. Ce décalage, ou je dirais même cette injustice, est en cours de réparation par le gouvernement de la rupture. Le développement harmonieux de nos réseaux électriques contribuera significativement à inverser cette tendance pour assurer à toute la population béninoise un accès équitable aux services énergétiques modernes. D'ici 2021, les populations d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique verront leurs difficultés en matière d'énergie électrique considérablement réduites. Et pour satisfaire les attentes des populations, le ministre a insisté sur la qualité des travaux à effectuer et le respect des délais. Et maintenant, cette ouverture à Cotonou de la 3e conférence annuelle de sécurité intérieure, c'est un cadre d'échange et de partage entre les professionnels de la sécurité et les acteurs de la société civile sur la vision sécuritaire du gouvernement, mais aussi les défis de la coproduction de sécurité. L'édition 2020 de cette conférence parle du renseignement territorial et de la prévention de l'extrémisme violent. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a lancé les travaux. Idrissou Boukari, Elvis Tenoukouen. Après le succès des 2 premières éditions, la 3e conférence annuelle de sécurité intérieure s'ouvre ce jeudi à Cotonou. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui prend en compte le volet sécuritaire du programme d'action du gouvernement. La conférence réunit les professionnels de la sécurité, les acteurs civils et les partenaires techniques et financiers.
Le bilan des éditions précédentes est positif. Pour rappel, la première conférence de sécurité intérieure a été déterminante dans l'élaboration des documents stratégiques sectoriels de sécurité intérieure. La deuxième édition, quant à elle, aura entre autres jeté les bases de l'application des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité avec un certain nombre de projets déjà opérationnels ou en cours d'opérationnalisation. Le thème central de cette conférence annuelle de sécurité intérieure est intitulé « Le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent ». La communication inaugurale qui porte sur le concept du renseignement sera présentée par l'ancien ministre de l'Intérieur et actuellement député à l'Assemblée nationale, Benoît Degla. Des assises organisées avec le soutien de la Fondation Hans Seidel. Je peux quand même dire que le Bénin est parmi les vedettes en matière de police citoyenne, communautaire, police de proximité ici dans la sous-région. Vous donnez vraiment des exemples. Et c'est pourquoi nous allons continuer à poursuivre aussi avec notre soutien aux échanges dans la sous-région. La conférence de sécurité intérieure est essentiellement une tribune de partage et d'appropriation de la vision sécuritaire du gouvernement. Mieux, elle représente un creuset de mobilisation des responsables des forces de sécurité publique autour des autorités politico-administratives que sont les préfets, les maires, les élus locaux et tous les autres acteurs de la coproduction de la sécurité afin de mener des réflexions stratégiques sur les menaces sécuritaires et de préconiser les solutions appropriées de prévention et de riposte. Les travaux de la 3e conférence annuelle de sécurité intérieure devront déboucher sur des recommandations à impact positif sur le système sécuritaire béninois. Des recommandations qui permettront de renforcer la collaboration entre les acteurs régaliens ou non pour la collecte et l'exploitation de l'information en vue de prévenir toute forme d'insécurité, y compris l'extrémisme violent. Dans le monde des entreprises, pour faire le point des réformes qui visent l'amélioration du climat des affaires au Bénin, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé en collaboration avec l'APIES et le ministère des PME la 4e rencontre avec le secteur privé. Au menu des échanges, les facilités accordées aux entrepreneurs dans les procédures de création de leur société. Ali Momoni. Les acteurs du monde des entreprises échangent ici avec les autorités gouvernementales sur les innovations et les facilités qui leur sont accordées désormais par l'État béninois. C'est la 4e rencontre organisée par le ministère de l'Économie pour faire le point des réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Et pour ce numéro, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations a annoncé les facilités liées aux procédures de création des entreprises. Nous avons aujourd'hui mis en place un outil qui permet à toute personne qui souhaite créer son activité, à toute personne qui souhaite modifier son entreprise, de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions, sans être obligé d'avoir en fait des tracasseries administratives. Et donc pour nous c'est une grande avancée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais saluer vraiment le gouvernement qui nous a permis en fait d'avoir à disposition les moyens qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir présenter cet outil. Aujourd'hui, de manière très simple, pour créer une entreprise, il faut 1h30 au Bénin. Et les statistiques, vous pouvez y accéder de manière complètement transparente. Tout le monde peut y accéder. Nos jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, nous voulons vraiment les informer qu'ils peuvent le faire aujourd'hui encore plus facilement qu'auparavant. La TPS, aujourd'hui, qui était de 400 000 francs, est passée à 150 000 francs. Et dans le cadre de la loi de finances 2020, elle est gratuite. C'est-à-dire qu'en 2020, si vous créez votre activité en 2020, vous ne payez pas la TPS. Vous ne la payerez qu'au bout de la 2e année d'exercice. À ce rendez-vous, les patrons d'entreprises qui représentent le secteur privé ont saisi l'occasion pour exprimer leurs besoins. À cet effet, les difficultés qu'ils rencontrent ont été exposées. Le gouvernement a promis régler ces problèmes à travers les structures compétentes de l'État. Selon le représentant du ministre des Finances, ces réformes au profit des entreprises est la méthode du gouvernement pour accroître la création des entreprises afin de booster le nombre d'emplois, mais aussi la création de la richesse. Je suis franchement
content et satisfait de m'apercevoir que des choses aussi rares se déroulent dans ce pays. Vous avez la possibilité de rester chez vous et de créer votre entreprise au Bénin. Il existe encore en Europe beaucoup de pays dans lesquels vous n'avez pas ça. En Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 45 000. En Côte d'Ivoire, vous le faites quoi? En 24 heures. Au Togo, en 7 heures. Au Bénin, c'est en 1h20. Bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, mais c'est important de le savoir. Au Bénin, avec cette panoplie de réformes au profit des entreprises, le Bénin a déjà enregistré de nombreuses performances. À fin 2019, 28 000 entreprises ont été créées, soit une croissance de 16% par rapport à 2018. Le directeur général de l'APS a précisé également que 120 entreprises sont créées par jour et que l'exécutif travaille à les accompagner. Toujours de l'institutionnel, le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, a signé une convention sur le projet C4 avec la République fédérale du Brésil. C'est dans le cadre du projet de renforcement de la filière coton à l'aide de meilleures pratiques de classement de la fibre coton sur le marché international. À Siongbon, Kanya, Siongbon. Signature et échange de documents entre le gouvernement béninois et le Brésil. Un geste symbolique qui matérialise l'engagement des deux pays à coopérer pour la consolidation des relations bilatérales. Il s'agit en effet de la signature des documents nécessaires entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière. La courbe de la production cotonnière au Bénin est ascendante au cours de ces dernières années. En effet, de 451 000 tonnes de coton produites au cours de la campagne agricole 2016-2017, nous avons atteint la barre des 678 000 tonnes en 2018-2019, faisant ainsi du Bénin le premier producteur de coton en Afrique. La tendance se maintient et nous sommes aujourd'hui en droit d'espérer dépasser la barre des 850 000 tonnes d'ici 2021. Malgré ces avancées, il reste encore des défis à relever dans l'amélioration du classement de la fibre de coton pour le marché international. Selon Bonaventure Kouakanou, les infrastructures et équipements dont disposent actuellement les cotonculteurs sont quasi obsolètes et ne permettent pas d'assurer la fonction classement des fibres de coton dans les meilleures conditions. Ce projet permettra de former et de recycler les agents du service de classement de l'AIC, d'acquérir des équipements modernes pour l'analyse et le classement des fibres de coton, gage d'un meilleur placement et d'une bonne image du label coton Bénin. Il importe également de préciser en cette circonstance que la demande pour un équipement plus moderne de laboratoire a été exprimée initialement au niveau de l'Organisation mondiale du commerce et que c'était une demande des ambassadeurs des pays du coton 4. Le laboratoire à acquérir et à installer sera de la dernière génération et l'un des premiers en termes d'avancées technologiques dans la sous-région ouest-africaine. D'une durée de 24 mois pour un coût global estimé à 2 milliards de francs CFA environ, ce projet est le fruit des accords de coopération technique conclus entre le gouvernement béninois et l'Union africaine avec la République fédérale du Brésil. Et on va faire maintenant un tour rapide dans le septentrion. La charte d'équité homme-femme au Bénin a été signée jeudi 5 décembre 2019 à Cotonou par les partis politiques. Cette signature crée des conditions nécessaires pour l'implication des femmes dans la vie politique, une implication accrue qui n'est pas sans conséquences dans les foyers, et pour outiller les femmes politiques de la commune de Djougou à concilier facilement les deux activités, une conférence a été donnée sur le thème « Le rôle de la femme pour un foyer de paix et uni ». Abdou Sahabi Idrissou. Catherine Tawessa, échangeant avec ces femmes du bloc républicain de Djougou dans cette salle de la maison des jeunes de Djougou. Le rôle de la femme politique pour un foyer en paix et uni, c'est le thème central de cette conférence. Dans un langage familier, en langue locale d'Indi,
La conférencière va tout simplement exhorter ces femmes à hiérarchiser leurs tâches quotidiennes de concert avec leurs époux pour éviter des crises dans leurs foyers respectifs. Initiée par Soumeya Traoré, présidente du mouvement Femmes Dynamiques de Djougou, suite au constat selon lequel la plupart des femmes engagées en politique éprouvent d'énormes difficultés à remplir leurs obligations conjugales. Cette conférence vise donc à les outiller afin qu'elles puissent concilier la vie politique à celle conjugale. La politique, oui, mais avec tact, de manière à ce que la femme puisse dégager du temps pour sa famille, parce que vous savez que la femme est le sel sans lequel toute la maisonnée est dégoûtante. Les femmes dynamiques de Malik Gomina nous ont sollicité pour échanger sur comment est-ce que les femmes peuvent mieux porter leur voix, mieux jouer leur rôle de mère et d'épouse pour que les foyers se portent au mieux. Ces assises élargies aux têtes couronnées, sages et notables de la localité, interviennent 3 ans après la création de ce mouvement politique. Elles se tiennent dans un contexte où la charte d'équité hommes et femmes est effective au Bénin. Occasion pour les autorités politico-administratives de saluer l'initiative. Cette initiative contribue à faire avancer le leadership féminin, l'engagement de la femme aux côtés des hommes, parce que le développement d'une nation, d'une commune, n'est pas l'apanage des hommes seuls. Une femme humble au foyer est une femme qui contribue énormément à l'apaisement et au bon vivre dans le foyer. C'est pour ça que je voudrais vraiment encourager ma cousine Soumeya, la présidente Soumeya Tou, pour sa belle initiative. Je crois qu'il faut saluer cette initiative, cette idée qu'elle a eue. Il faut l'encourager à continuer. En acceptant d'être la marraine de cet événement, Hakilat Gomina fait montre de son engagement à la promotion du leadership féminin. Mais au-delà du volet politique, celui de l'économie a été également abordé au cours de cette rencontre. En marge de ces assises, les femmes qui ont accepté après les sensibilisations de se mettre en coopérative ont reçu des attestations d'immatriculation. Une note du social dans cette édition et cette action avec le personnel du Cœur international Bénin Togo qui a pensé aux orphelins de l'ONG La Bergerie de Dieu de Tokan. Et là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi à travers une contribution individuelle du staff. Les pensionnaires en question ont bénéficié des vivres. Wahab Ali Para, Rachidi Soubero. Humanitaire comme Cœur international sait si bien le faire. Mais aujourd'hui, c'est spécialement l'amour du personnel du staff de Cœur international Bénin Togo qui se manifeste ici à l'orphelinat La Cité d'Espoir de l'ONG La Bergerie de Dieu de Tokan. Le don, essentiellement composé de vivres, vient comme une bouffée d'oxygène aux pensionnaires de cet orphelinat et s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée March for Women. Nous savons que vous faites un travail noble pour sauver des vies et nous nous allions à vos objectifs individuellement et collectivement. Et à travers cette initiative, comme je l'ai dit tantôt, qui est tout à fait personnelle, mes collègues et moi, et au nom de notre directrice qui n'est pas présente ici, nous avions pu mobiliser des ressources personnelles pour vous accompagner dans votre œuvre quotidienne. Cet accompagnement, c'est vraiment pour donner un instant de bonheur à ces enfants de ce centre-là. C'est un geste de solidarité que nous espérons pourrait vraiment répondre à vos besoins de l'heure. L'orphelinat La Cité d'Espoir de l'ONG La Bergerie de Dieu est situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Les vies humaines qu'il héberge se nourrissent de la providence, de la lumière de Dieu et l'œuvre des personnes de bonne volonté. C'est pourquoi la combinaison de l'assistance individuelle du personnel du staff de Cœur international Bénin Togo est tout simplement la bienvenue. Je vous remercie beaucoup
des diligences que vous avez manifestées pour le soutien de l'œuvre sociale, qui est l'accueil des enfants, leur protection, leur développement à tous égards et leur épanouissement intégral dans la vie communautaire puis sociale. Merci de nous accompagner dans votre délicate mission pour alléger les souffrances humaines des enfants orphelins abandonnés, souvent issus de familles indigentes. Pour ce mois de mars qui célèbre la femme, Care International Bénin Togo a un agenda aménagé qui englobe le sauvetage de la vie, le combat de la pauvreté et la réalisation de la justice sociale. Art et culture. Maintenant, ce vendredi, tous les artisans de nos villes et campagnes commémorent la journée de l'artisan béninois. À la veille de la célébration de cette journée, le ministre Modeste Kérékou a adressé un message à l'endroit des acteurs de l'artisanat. Voici un extrait de son message au micro de Teddy Goudalo et Henri Ganti. L'artisanat au Bénin est à la fois notre richesse culturelle et représente un potentiel économique à mieux valoriser. Il est le deuxième corps social à l'échelle nationale pourvoyeur d'emplois. Le secteur de l'artisanat regroupe 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 175 métiers. C'est conscient de son potentiel que le président de la République, Son Excellence M. Patrice Talon, a décidé, dans le programme d'action du gouvernement, d'opérer des réformes majeures dans ce secteur afin de professionnaliser les acteurs et d'accroître leurs capacités pour une meilleure contribution à la création de la richesse et d'emplois. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs pour leur engagement, leur collaboration et leur appui pour la réussite de ces réformes nécessaires au rayonnement du secteur de l'artisanat béninois. L'édition 2020 de la Journée de l'artisan béninois s'inscrit, d'une part, dans le cadre de la mobilisation de tous pour la réussite des réformes liées à la réorganisation structurelle du secteur et à la recherche de réponses pragmatiques aux questions relatives à la promotion de la création, de la croissance et du développement des entreprises artisanales d'autre part. C'est donc ce défi que je voudrais nous convier tous à relever, et singulièrement tous les professionnels des métiers de l'artisanat. Je souhaite que la journée de demain, 6 mars 2020, soit un jour d'engagement citoyen et de réflexion qualitative afin de faire de l'artisanat béninois un secteur résolument compétitif à fort potentiel de création de richesses et d'emplois, tout en vous conviant aux manifestations qui se dérouleront au Palais des Congrès de Cotonou. Je voudrais saisir l'occasion de la présente journée pour vous exhorter à plus de cohésion, de solidarité, d'engagement et de don de soi pour que seul triomphe l'artisan et l'artisanat béninois. Bonne célébration à toutes et à tous. Du 7 au 14 mars prochain va se tenir la 11e édition des marchés des arts et du spectacle à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous auquel prend part une délégation du Bénin. Et avant de prendre le vol, le ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts a procédé à une remise symbolique des couleurs nationales à l'ensemble des troupes participantes. Nassi Alosé. Remise symbolique du drapeau aux couleurs vert, jaune, rouge à la délégation béninoise devant prendre part à la 11e édition des marchés des arts et du spectacle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous culturel qui regroupe 4 disciplines artistiques. Il s'agit de la musique, du théâtre, de la danse et des marionnettes. Voyez ici
quel est l'enthousiasme de chacun inscrit dans ne serait-ce que l'apparat qui est le sien. Nous voudrions reconnaître le dynamisme de tous les membres du cabinet ministériel, de tous les directeurs techniques. Nous voudrions reconnaître ici quel a été l'intérêt pour eux d'accompagner chaque troupe dans cette expédition. Ces acteurs du monde artistique sont donc porteurs des valeurs et des couleurs nationales à cette compétition qui se déroule du 7 au 14 mars prochain. Ils ont donc l'obligation de faire révéler davantage le Bénin à travers cette rencontre d'Abidjan. Et pour des raisons de sécurité sanitaire face à la pandémie mondiale, des consignes ont été données. Par rapport au coronavirus, je vous demanderai de prendre les dispositions nécessaires pour éviter, comme cela a été dit, de serrer les mains, d'embrasser, saluer les gens de manière respectueuse. C'est ça qui nous paraît important. Donc cela dit, nous vous souhaitons beaucoup de chance. Je sais que vous allez brandir très haut les couleurs, le drapeau béninois, le drapeau national, et que vous allez nous revenir avec les meilleurs souvenirs de votre passage, de votre participation au Massacre 2020. Et c'est sur ces mots d'exhortation et d'encouragement que les autorités du secteur culturel ont souhaité un bon voyage à la délégation qui va défendre les couleurs nationales en terre ivoirienne à l'occasion des marchés des arts et du spectacle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur votre chaîne préférée. Et toute l'équipe de rédaction et de la technique vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez également retrouver ce journal sur notre site, mais aussi l'intégralité d'autres émissions sur le www.canaltelevision.com. À demain avec le même plaisir.